Alors, coucou, mes maths, j'espère que vous allez bien. Bonjour, mes maths. Bon, on nous a annoncé comme ça qu'aujourd'hui, c'est la journée la plus chaude. Voilà, aujourd'hui, là, il va faire très chaud. Voilà, c'est cette journée-là qu'on va vivre aujourd'hui, là. Ok? Mais j'ai une petite route qu'on va faire ensemble. Voilà, j'ai une petite route, on va la faire ensemble. Alors, chers frères et sœurs, bonjour. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, excusez, hein, je passe à un endroit là où il y a quelqu'un qui fait beaucoup de bruit. Là. C'est le moment de tondre. Ça tombe, les gens tombent beaucoup. Voilà. Vous voyez? C'est le moment. Parce qu'on a l'été qui arrive bientôt là. Nous sommes à la porte de l'été là. Donc il y a des gens qui vont tondre les maisons, les cours, pardon. Voilà. Et c'est le moment aussi d'arranger un peu. Alors, bonjour mes maths. J'espère que vous allez bien. Ce matin, on va un peu parler de qui? On va un peu parler des cyberactivistes de RDR. Et je voudrais dire au peuple ivoirien et ceux qui écoutent ces cyberactivistes de faire beaucoup attention. Pourquoi je dis ça? Quand je dis ça, vous allez remarquer que nous sommes en plein temps. C'est-à-dire, il nous reste 4 mois. Nous allons partir. Nous allons faire la campagne électorale. Du coup, vous allez voir ces cyberactivistes qui ont été déjà engagés. Moi, celui que je considère le plus menteur des cyberactivistes sur la toile, aujourd'hui, ça eux, on tend les pots de fleurs. Tout ça parce qu'ils ont le mérite de mentir. Oui, ils ont le mérite de mentir. Je ne vais pas cacher le frère avec qui j'ai fait les panels ici, avec qui on a bavardé ensemble, qui est monté sur mon panel, le frère Kokora. Le frère Kokora est un gros menteur. Oui, c'est pour ça le RDR l'a recruté au fait. Pour le RDR, on l'a amené en Côte d'Ivoire pour faire sa mission de mensonge. Le RDR n'aime pas ceux qui disent la vérité. Le RDR n'aime pas quand tu viens dire la vérité. Le RDR, si tu es dans le groupe du RDR que tu dis la vérité, la frère, tu seras maté. Et puis personne ne va te regarder. Oui. Personne ne va te regarder. Il faut mentir comme Kokora. Si tu mens comme Kokora, tu seras honoré. Voilà. Tu seras honoré. Voici le diplôme que donne le RDR. Le RIDP à la jeunesse ivoirienne et aux Ivoiriens. Il faut être un beau parleur, un beau menteur comme Kokora pour qu'on te prenne. Alors, aujourd'hui, Zasso. Parce que je dis, je vais parler, ma vidéo aujourd'hui, c'est d'eux, je vais parler, et leur État, et leur gouvernement. Oui, parce que moi, je ne me reconnais pas dans ce gouvernement-là. Je ne me reconnais pas dedans. Alors, on dit il reste 4 mois
on va aller aux élections. Sans ce moment-là, le RDR n'a rien à proposer à la jeunesse et au peuple ivoirien. C'est à ce moment-là que le RDR choisit pour nous faire du tapage des cyberactivistes sur la toile. Et qui est complice de ça? Zasso, notre propre frère. C'est lui qui est complice de ça. Et Zasso regarde lui sa poche. Il ne regarde pas la souffrance du peuple ivoirien et les Ivoiriens. Ça n'intéresse pas Zasso. Ce qui intéresse Zasso, c'est activer les gens, les cyberactivistes du RDR contre lui. Nous faire croire qu'on le déteste au RDR. Nous faire croire qu'on ne l'aime pas au RDR. Nous faire croire que lui là, on ne l'aime pas au RDR. Alors qu'en réalité, tout ça, c'est nous distraire parce que c'est bientôt les élections. Et le RDR n'a pas envie de nous faire le point parce que c'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes arrivés au moment où le RDR doit nous présenter ses réalisations et le point de leurs dépenses. Et comme ils n'ont pas envie de faire ça, du coup, ils vont se mettre à se clasher entre eux et les Ivoiriens vont les regarder. Et on passe notre temps à les regarder. Oui, grâce Victoire, merci. Merci de tapoter. Et les Ivoiriens vont passer leur temps à les regarder. Et ils distraient le peuple ivoirien. Ils savent faire que ça. Au lieu de nous faire le bilan de leur gestion. Voilà. Quand le marché a brûlé net, tout est parti. Pour ne pas que les gens décortiquent et les gens sensibilisent. Je vais me blesser. Sensibilisent les frères pour leur dire, vous voyez, comment est-ce que ce gouvernement-là ne travaille pas pour vous? Donc, pour ne même pas donner l'occasion que ce message-là passe, l'occasion de les critiquer, il se met entre eux et il remplit la toile et ça fait du tapage partout. Et pendant que ça fait ce tapage, on est plutôt intéressé à écouter, à faire des panels. Qu'est-ce qu'on fait à Zasso? Qu'est-ce qui arrive à Zasso? On est compatible pour Zasso. On fait ceci. Pour vous dire que le RDR nous a téléguidés. Et on est à la direction. On est à la direction de leurs vents. C'est ça. Le RDR a reçu à abrutir le peuple ivoirien, quel que soit son âge. On est tous abrutis. Au lieu de nous dire à quoi ils ont failli, le marché qui est brûlé, comme ça, pour un pays dit gouverné, pour un pays dont nous chantons tous les jours qu'il est gouverné. Alassane Ouattara ici, Alassane Ouattara là, ils vont mettre pompe. On va venir dire Ouattara merci parce que c'est lui qui a mis la pompe. On va faire, même les gens vont s'amuser dans un village. On va inviter les autorités vont venir. Alassane Ouattara ici, c'est-à-dire, on nous fait croire que toutes ces réalisations sont faites du fait de la poche de Ouattara. On ne voit pas l'État. Pourtant, Ouattara est payé avec l'argent du contribuable pour travailler. Ben oui. Avec l'argent du contribuable pour travailler. Donc, tout ce qu'il va faire, on va envoyer les gens, ils vont récupérer ça pour faire récupération politique. On va dire, Ouattara a fait de l'eau, Ouattara a fait ceci. Nulle part, on voit notre État pour lequel il est payé. Oui. Nulle part, on voit la personne Ouattara comme un fonctionnaire de l'État. Nulle part, on voit comme si ça venait de sa poche. C'est lui qui a dépensé, c'est lui qui a fait ceci. C'est pour ça, dès que
Un Ivoirien parle, s'il est en Côte d'Ivoire, on l'attrape. Pourquoi? Parce qu'il va sensibiliser les autres. Tellement qu'on vous voit bête, tellement qu'on vous voit ignorant, tellement qu'on vous a abruti. Donc, on fait de telle sorte que personne ne doit parler dans ce pays-là parce que s'il parle et qu'il n'est pas dans le mensonge comme Kokora qui ment là, s'il ne ment pas, il doit aller tout simplement en prison. C'est ça. Voilà la réalité de la Côte d'Ivoire. Tu dois mentir. Si tu ne mens pas, que tu dis la vérité, on dit, lui là, il va mettre le peuple contre nous. Il va réveiller les gens. Il faut que nos mensonges, qu'on tue bœuf, on tue mouton, on tue chameau tous les jours là. Les gens qu'on a traités de moutons, on a attachés et puis ils sont restés moutons là. Si on laisse celui-là leur dire la vérité, il va détourner les regards sur nous. Ils vont détourner les regards sur nous. Bam, on te met en prison. Voilà, on te met en prison. C'est ça qui est ça. C'est pour ça, quand les instituteurs grèvent dans ce pays-là, on l'attrape, on le met en prison 2 ans. Même si le juge dit qu'ils se sont trompés, on le condamne quand même 2 ans. Parce qu'il a revendiqué ses droits. Voilà, parce qu'il a revendiqué ses droits. On le met en prison pourquoi? Pour vous autres qui sont à côté. On le met en prison pourquoi? Pour ne pas que les professeurs la sortent. Pour ne pas que les instituteurs sortent. Pour ne pas que les infirmiers et les sages-femmes et les docteurs sortent. Pour ne pas que les autres prennent ça comme exemple. Donc lui, il va payer le prix pour faire taire les autres. Voilà ce à quoi on assiste avec le pouvoir de Ouattara. Des gens qui sont là matin, midi, soir, comme les Kokora, à nous dire que oui, c'est Ouattara qui a fait ci, c'est Ouattara qui a fait ça. Moi, je suis dans un pays où ça travaille tous les jours. Nulle part, j'ai vu un cyberactiviste s'asseoir pour dire que oui, voilà ce que le président fait, voilà ce que le président a fait. Même si ils ont réalisé quelque chose dans un coin qu'on doit inaugurer, nulle part tu entends le nom du président là. Quand les gens ils vont parler, ils vont dire l'État. Ils vont dire l'État. Ils vont parler de l'État. Ils ne vont pas venir dire que non, voilà le président Ouattara, il a fait ça pour vous, il a fait ceci pour vous. Et les RDA en ce moment sont en train d'accélérer les choses. Même ils vont dans les villages, ils vont organiser des danses. Et ces danses-là, on va aller parler de Ouattara et il faut les campagnes. Et c'est comme si ce peuple qui est là, on peut les maltraiter pendant 4 ans et 5 mois. Et on va prendre 6 mois de campagne à les abrutir, à les donner quelque chose. Ils ont fait. C'est pour ça qu'on vous a gardé dans la fin. Pour que vous ayez fait. Et à la fin de leur mandat, là, ils viennent maintenant vous distribuer des choses. Et vous pensez que on vous aime. Ah oui, grâce. Ça va? Et vous pensez qu'on vous aime. Vous pensez que l'État aime votre affaire. Vous pensez que... Et puis tout, on ramène tout à la personne du président Ouattara. Ah oui, on ramène tout à la personne du président Ouattara comme si il n'était pas au pouvoir et il a réalisé ces choses-là, il faut en parler. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, si Jean-Luc Bion réalise quelque chose, on va venir dire Jean-Luc Bion. Parce que c'est sorti de son argent, de son effort, de son travail. On va dire oui, Jean-Luc Bion a fait ça. OK? Et aujourd'hui, si Gbagbo réalise quelque chose, puisqu'il n'est pas au pouvoir, on va venir dire merci au président Gbagbo. Parce qu'il n'est pas au pouvoir. Il a fait ça avec ses efforts. Aujourd'hui, si les opposants, dans leur entièreté, là, s'ils réalisent quelque chose en Côte d'Ivoire, on va dire oui,
On dit merci à Dame Simone et Yves Gbagbo parce que elle nous a offert ça, parce que elle nous a fait ça. Pourquoi? On va lui dire et dire son nom. Parce qu'elle n'est pas au pouvoir. Mais quelqu'un comme Ouattara, qui a le porte-monnaie, qui est aux affaires de l'État, l'État qui est pour le peuple ivoirien, le porte-monnaie qui est pour le peuple ivoirien, et Ouattara est payé par le peuple ivoirien. Il est payé pour travailler. Et quand il prend l'argent du contribuable pour faire quelque chose, quand on va venir, on oublie l'État. On parle de la personne Ouattara comme si il a fait ça de ses propres moyens. Écoutez-moi très bien. Quand vous vous asseyez comme des cocoras menteurs là, pour dire au peuple ivoirien que Ouattara a mis goudron, Ouattara a mis ceci, Ouattara a mis cela, vous voulez nous dire que c'est pour ces goudrons-là que nos parents sont morts? C'est pour ces goudrons-là que vous avez pris les armes? Ou bien ces conditions de vie des Ivoiriens que vous avez pris les armes? Il faut séparer les choses. J'allais d'accord avec Kokora s'il disait que Ouattara est au pouvoir. Voilà le social qu'il a placé, la santé qu'il a mis pour les paysans, pour les commerçants, pour les chômeurs, pour les femmes veuves, pour les hommes veuves, parce que les femmes sont parties et leur laisser des enfants. Il faut s'en occuper. Si Kokora venait me dire, pour les personnes âgées, voilà ce que Ouattara a fait pour les personnes âgées. Voilà ce que Ouattara a fait pour la jeunesse. Voilà comment Ouattara installe la jeunesse, qui est bien sûr en dehors d'eux. Et parce qu'il faut être au RIDP pour être financé par Ouattara. Voilà. Et si Kokora pouvait me dire ça, j'allais croire à Kokora. Mais venez me parler des routes. Avant l'arrivée de Ouattara, il y avait des routes en Côte d'Ivoire. Ok? Avant l'arrivée de Ouattara, il y avait des routes en Côte d'Ivoire. Avant l'arrivée de Ouattara, il y avait quand même du social en Côte d'Ivoire. Oui. Avant l'arrivée de Ouattara, il y avait les maisons de Sukoji et de Sozefia. Voilà. Et quand Ouattara est arrivé en Côte d'Ivoire en 2001, en 1993, c'est là nos pires moments ont commencé. Et depuis 13, il est dans les côtes d'un peuple. Oui. Et il a commencé, les Ivoiriens ont commencé, leur souffrance a commencé depuis 1993. Quand Houphouët Boigny l'a nommé comme Premier ministre. Celui-là, on va venir parler de comment on appelle, de ses bienfaits. Pas avec son argent, bien sûr, avec l'argent du contribuable pour le travail pour lequel il est payé. Et on va lui dire merci. Pourquoi? On ne peut pas lui dire merci. Parce qu'il n'a rien fait. Les routes qu'il a fait là, qui étaient dans votre rêve, qui étaient dans Ouattara se moque de vous. Qui étaient dedans. Parce que ces routes-là, qu'il a fait là, il a mis des ponts péages. C'est du commerce. Il se fout de vous. Rien n'est gratuit. Et vous n'avez pas une chambre d'échappatoire. Quand je dis ça, je vais dire, il n'a pas prévu une autre route qui va vous permettre à vous, si vous ne voulez pas payer, voilà, si vous ne voulez pas payer, qui va vous permettre à vous de faire ça. Les déchets du pétrole qu'on prend pour faire le goudron là, qu'on veut nous faire croire qu'on est en train de travailler là. Les déchets du pétrole là. Hein?
C'est pas ça qui fait le goudron. Quels sont nos villages et même nos quartiers qui sont goudronnés? Si Ouattara travaillait pour le peuple ivoirien, les quartiers allaient être goudronnés. Pourquoi les quartiers ne sont pas goudronnés? Même dans les quartiers, les coins qui sont goudronnés, regardez très bien qui sont ceux qui sont là-bas. Ils sont restés là à faire des ponts pour écrire leurs noms. C'est qui va garder leurs noms. C'est qui va garder leurs noms qui va toujours terroriser le peuple ivoirien et génération future de leur sale histoire. Ça, ils travaillent. C'est ce travail-là qu'ils font. Allez-y, monsieur. Quelqu'un peut traverser comme ça. Heureusement, quand tu conduis, il faut faire très attention. Un petit coin qui se met, voilà. Et il traverse. Sans même regarder. Donc, à ce moment, la toile est remplie. La toile, elle est remplie de cyberactivistes en train d'emmerder un peuple, en train d'abrutir un peuple, en train de dire au peuple ivoirien que voilà le bon samaritain à qui il faut croire, à qui il faut donner son espoir. Ça, c'est quelle manière de garer ça? À qui il faut confier son pays. Voilà ce à quoi on assiste. Voilà, je suis bien là. Voilà. Voilà ce à quoi on assiste. On nous fait croire que oui. Ça va, féliciter. Pardon, je ne t'ai pas vu. J'étais au volant, non, donc je ne voyais pas. Comment tu vas, ma soeur? Donc, voilà ce à quoi on assiste. En train de nous abrutir. Ils veulent empêcher la communication. Ah, aujourd'hui, là. Ah, c'est venu. Merci de tapoter. Alors, donc on va couper. Je venais quelque part là, je suis arrivée. Je vous ai dit qu'on allait faire petite route. Donc, on a fait la petite route. Alors, tout simplement, oui, grâce Victoire, félicitez Zoré. Ne vous laissez pas distraire par ces gens. Soyez forts dans votre communication pour faire passer la communication de Chablé Goudé. En fait, ces gens-là, ils veulent nous distraire en parlant de Zasso, en nous faisant croire que oui, Zasso a un problème, Zasso est en conflit avec ses maîtres. Ne les écoutez pas. Voilà, inondez l'étoile. Même quand ils font des panels, vous montez dessus. Et arrivez là-bas, vous changez les sujets. Voilà, comme ils font aux autres. Ils le font pareil. Hein. Quand tu fais un panel, tu mets ton sujet, ça ne les arrange pas, ils viennent. Voilà comment ils font. Ils viennent sur le panel et puis ils changent le sujet. Donc faites pareil. Vous montez, vous demandez, dès qu'on vous prend là, arrivez là-bas là, vous changez le sujet et puis vous partez maintenant sur votre message. Pourquoi? Parce que tous ceux qui les suivent et puis ils sont là, les abrutis là, vous montez dessus, vous passez votre message. Même si on vous descend là, vous avez déjà donné l'information. Soyez sur tous les panels comme eux ils font. Voilà, ils font ça. Et toi-même, sur ton propre panel, ils vont monter et puis ils vont mentir. Ils vont passer les messages de mensonge. Voilà. C'est pour ça que moi, je remarque, quand je vois que tu veux passer un message de mensonge, mais moi, je te descends. Oui, je te descends. Voilà. Bon, je vais vous laisser.
Je suis arrivée, bisous, bisous. Après, à mon retour, on va faire un panel, ok? Bisous.